Salut, moi c'est Audrey, alias la cheftaine. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Prisonnière de mes étiquettes, entre doute constant et syndrome de l'imposteur, je me sentais à l'étroit. Un jour, j'ai décidé de m'en libérer. Ce podcast, je l'ai pensé pour celles et ceux qui veulent franchir un cap, retrouver leur élan et renouer avec ce qu'ils sont profondément. Alors, si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Place à l'épisode du jour, bonne écoute. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de démarrer, je te fais une petite explication du contexte de ma rencontre avec mon invité du jour, parce que c'est assez loquace, tu vas voir. Donc elle et moi, nous sommes rencontrés par le plus grand des hasards, ou bien par la force de la destinée, va savoir. Nous avons toutes deux participé au jury 20 coups de cœur des femmes 2025, organisé par la coopération agricole Occitanie. Il était alors 9h30 d'une chaude matinée du mois de juin. Je remplaçais au pied levé une membre du jury malade et j'avais la lourde tâche de départager une quinzaine de vins rosés, toujours à 9h30 du matin. Ma voisine de droite, qui est aujourd'hui mon invitée, m'a beaucoup aidé à prendre en main ma mission du jour. Et puis tu me connais, je papote beaucoup. Il s'avère qu'elle était à la tête d'un magazine de mon territoire que j'apprécie beaucoup, fraîchement nommé à la tâche, avec pour mission de donner un nouveau souffle à ce périodique. Une super nana, trop sympa, qui doit relever un nouveau défi, ni une ni deux, je lui ai proposé de participer à un épisode de La Cheftaine. Donc aujourd'hui, je t'embarque dans les coulisses de la presse locale avec une femme qui a passé plus de 30 ans à raconter mon territoire, Sophie Torrent-Babé. Journaliste à l'Indépendant pendant 3 décennies, couteau suisse de la rédaction, elle a tout fait, ou presque. La locale, le desk, l'info nationale, le web, le management, etc., etc., etc. Et puis un jour, on lui a proposé de reprendre le monument local, le magazine Terre Catalane. Dans cet épisode, elle nous parle de son attachement viscéral au pays catalan, de ce journalisme de terrain qu'elle chérit, de ce qu'elle veut faire bouger sans jamais trahir l'essence. Nous avons aussi parlé de transmission, de tradition, d'identité, de catalanité, de lignes éditoriales à secouer sans abîmer, mais aussi de femmes, de confiance, et de ce moment charnière où, passé un certain âge, tu te dis « mais oui, je suis prête ». Un épisode généreux, enraciné, où il est aussi question de terroir, de cargolade et évidemment de pays catalan. La Cheftaine, le podcast, nouvel épisode, c'est parti. Bonjour Sophie. Bonjour Audrey. Bienvenue sur La Cheftaine, le podcast. Merci, avec plaisir. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, c'est très gentil à toi. Alors, pour l'audience, pour situer un peu, on s'est rencontrés dans une circonstance assez ubuesque. Donc, on avait une quinzaine de rosés à goûter à 9h30 du matin. Voilà. C'est ça, exactement. On crée des liens. C'est ça, créer des liens. C'est un exercice familier en plus pour moi. Ah oui, non, moi 9h30, le rosé, ça piquait un peu. Et puis, hasard, et qui fait que Perpignan est un petit village, mon oncle a fait la couverture du magazine il n'y a pas si longtemps. Donc, tiens, la vie m'envoie des signes. Et Ouais. j'ai envie d'inviter cette nana sur mon podcast. Et voilà, Sophie, tu es là. Donc, Merci. pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie, Sophie. Eh bien, écoute, je m'appelle Sophie Torrent-Babé. J'ai 54 ans. Je suis d'ici. Au moins à 50% par mon père, c'est pur catalan. Et je suis aussi d'origine charentaise par ma mère. Je vis ici depuis 1982. Des prescriptions maintenant. On est revenu en pays catalan parce que c'était les terres natales de papa qui voulait revivre ici. Donc voilà, je connais bien le pays catalan, j'y suis. Je travaille à l'Indépendant depuis, 1994. Voilà, avec juste une toute petite parenthèse parisienne de 2 ans, mais sinon, ouais, j'ai fait plus de 30 ans à l'Indep, quoi. Donc l'Indep, pour ceux qui ne sont pas de la région, parce que j'ai des gens qui ne sont pas de la région qui écoutent aussi le podcast, c'est le journal local. C'est notre quotidien local. C'est le journal de proximité des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Et il se trouve que l'Indépendant a parmi ses titres un magazine trimestriel qui s'appelle Terre Catalane, qui existe depuis 32 ans. Et qui a fait une jolie carrière, qui a toujours fait une très belle carrière dans le pays catalan. Les gens l'apprécient ici comme un magazine vraiment de qualité. Et
et voilà. Et dernièrement, on m'a proposé de prendre la suite et d'assurer l'évolution du magazine pour le faire entrer dans une nouvelle ère. Et oui, puisque donc tu es à la tête du magazine Terre Catalane, mais avant cela, donne-nous ton parcours entre Ce que j'ai fait avant, 1982 ce que j'ai fait avant, et alors 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? alors en fait, c'est même pour ça sans doute que j'ai été choisie parce que j'ai vraiment été le couteau suisse à l'indépendant. Je suis passée par tous les services. La seule chose où je suis absolument incapable de travailler, le seul service où je suis incapable de travailler, c'est les sports. Là vraiment, D'accord. je suis vraiment une incapable à ce niveau-là. Mais sinon, en fait, j'ai commencé par faire de la locale, c'est-à-dire l'agence de Perpignan, où là, tu travailles sur tous les thèmes qui concernent la ville, mais vraiment tout. Ça peut être de la culture. J'ai fait beaucoup de culture. Ah non, avant ça, j'y pense. Avant la locale, j'ai travaillé pour les cahiers d'été, évidemment. D'accord, oui. Ensuite, j'ai fait les chroniques étudiantes parce que j'étais encore étudiante quand j'ai commencé. Et puis la locale pendant un long moment. Ensuite, j'ai bossé en alternance pour faire mon école de journalisme à Montpellier pendant 2 ans. Ah oui, tu es vraiment tombée dans l'indépendant quand tu étais Mais petite, ouais, quoi. j'ai commencé. En fait, j'ai fait un premier stage quand j'étais en licence. J'étais à l'UPVD à Perpignan Ouais. et j'ai fait mon premier stage quand j'étais en licence. Et Et puis de là, j'ai pas lâché. Mais après, j'ai toujours voulu être ouais, journaliste. Hein. tu avais déjà la vision de ce que tu voulais faire Ah oui, adulte, oui. comme on dit. Ah ben depuis la sixième, je crois. D'accord. Ouais. Et Ça vient d'où, ça? je me suis souvent demandé si ça venait pas de ma prof de français de sixième. C'était une Madame Portes, bien une femme d'ici. Quand j'étais au collège Albert Camus, au tout début de notre arrivée, elle nous a emmenés dans la rue Ernest Renan. Donc tu vois, c'est à Saint-Gaudéric. Ouais, ouais, Et à ouais. l'époque, il y avait beaucoup plus de commerces qu'aujourd'hui. Et on était allés à la rencontre de tous les commerçants pour leur demander qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, s'ils savaient ce qu'il y avait comme de commerce avant, etc. Et on était allés un peu faire une enquête sous forme d'interview. Ouais, Et j'avoue que ça m'avait vraiment plu. Et je me demande si ça vient de ça. Mais en tout cas, c'est certain, ça vient de cette époque-là. d'accord. Et j'avais vraiment adoré ça. Et donc j'ai fait ça. Donc à l'indépendant, je suis passée par tous les services. J'ai fait des informations générales, c'est-à-dire du desk. Tu travailles avec les agences de presse, l'AFP, Reuters. Tu travailles sur l'actualité nationale, internationale. Tu fais des interviews sur de spécialistes sur toute l'actualité mondiale. J'ai fait ça. J'ai fait de la tour de contrôle. C'est le service qui supervise toutes les pages de toutes les éditions du journal. OK, Donc c'est du travail qui commence le soir et qui se termine tard dans la nuit. d'accord. Et c'est toi qui donnes le bon à tirer sur chaque page. Ah oui, faut Donc pas se louper, quoi. tu Ouais. supervises tout et c'est bien parce que là tu es en relation avec tous les services, avec les pages, les gens des pages village, les gens des pages sport, Ouais, etc. ouais, ouais. Donc tu connais, tu vois vraiment le fonctionnement du journal. Ensuite j'ai travaillé à Narbonne, j'ai travaillé un peu au village, j'ai fait beaucoup de secrétariat de rédaction, c'est du montage de pages. OK. J'ai lancé plusieurs choses, plusieurs pages dans le journal. Écoute, ça remonte, tu vois, suffisamment loin pour que j'ai lancé une page qui expliquait ce que c'était Internet. Aïe, Ça fait très mal. c'est mal, ouais, je vois. À l'époque, dans l'Indépendant, il y avait un seul abonnement Internet pour tous les journalistes. Ça fait sourire, mais oui, mais ça a Et donc, je existé, faisais une oui. page hebdomadaire et je disais, regardez ce qu'on peut faire avec Internet. Ah oui, donc ça remonte à loin. Tu vois un petit peu, évidemment, j'ai lancé le service région, ça j'ai adoré, c'était vraiment super parce que là tu navigues entre Barcelone, Toulouse et Montpellier. Ouais, Tu choisis tes sujets, tu es en indépendance totale. Et puis j'ai travaillé au desk internet pendant il y a déjà un peu plus de j'ai dû quitter le service internet il y a une bonne dizaine d'années. d'accord. Donc c'était très très différent de ce que c'est aujourd'hui, mais c'était super instructif. Parce que là, j'ai appris, j'ai pu toucher du doigt les questions d'audience. Mmh. Qui sont Parce que aujourd'hui le leitmotiv, ouais, évidemment, ouais. c'est ça. Mais je te garantis que quand tu travailles pour le print, tu vends le magazine, tu vends ton journal, t'as aucun retour sur. Une fois que t'as les chiffres des ventes, d'accord, Ouais, mais tu sais pas ce que les lecteurs lisent ou pas ouais. dans un journal. T'as aucune idée de savoir s'ils ont davantage lu tel ou tel Quelle article. rubrique plaît plus ou moins, ouais. Ouais. Et mieux que ça, en fait, quand tu commences à travailler sur internet, et sur les réseaux sociaux, tu vois le temps que chaque lecteur Ouais. passe sur chaque article et tu vois, c'est fou parce qu'un seul article, tu vas le retitrer, tu le rediffuses et là, tout d'un coup, il y a plus d'audience
que avec le même article avec un autre titre. Donc là, j'ai vraiment touché du doigt une question essentielle au fonctionnement de la presse aujourd'hui. Bon bref, j'ai vu vraiment la presse évoluer en fait. Voilà du coup. Donc l'Indep, t'as 100% indépendant. J'ai un peu fait le tour. Après, j'ai fini comme manager. Il fallait cette expérience-là aussi. Donc ces dernières années, j'étais sur la locale de Perpignan en adjointe, et ça m'a permis aussi d'apprendre à gérer les équipes. Et donc du coup, on t'a proposé Terre Catalane, ou c'est toi qui es allé te proposer à Terre Catalane? Dans quel contexte tu as pris le poste? On a eu un nouveau directeur qui est arrivé, il rencontrait un peu tout le monde, et je suis allée le voir et je lui ai dit j'adore mon métier. J'aime toujours autant qu'au début parce que c'est un métier vraiment passion dans lequel on compte pas ce qu'on donne, et vraiment j'adore toujours autant ce métier qu'au premier jour. Et simplement je sais plus trop, j'ai envie de changer parce que j'ai toujours voulu changer dans mon métier parce que c'est un métier où en général c'est un métier qui attire les profils de gens qui aiment la variété, quoi. Oui, j'imagine bien, oui. Et donc après avoir tout fait, je lui disais j'aimerais bien changer, mais je sais pas quoi faire. Donc si jamais il y a un projet quelconque, je suis dispo. Ok. T'as lancé la graine quand même. Ouais. J'ai dit voilà, s'il y a quoi que ce soit de nouveau, quelque chose je ne sais pas quoi, parce que vraiment j'avais pas du tout en tête Terre Catalane. J'étais très loin d'imaginer qu'il y avait un projet dessus. Et d'ailleurs, je pense qu'au moment où j'en ai parlé, c'était pas le cas. Et puis les réflexions se sont croisées, mais c'était pas la première fois dans ma vie. Hein. Quand j'ai demandé à aller bosser au desk internet, il y avait pas de place. Et puis 2 mois après, il y a quelqu'un d'internet qui a demandé à bouger, quoi. Il suffit de Donc créer l'opportunité. il suffit de dire. Et enfin, en tout cas, il faut avoir un petit coup de chance derrière. Et le coup de chance est arrivé pas longtemps après, et j'ai été moi-même surprise. Ils sont venus me dire tiens, il y a une place de rédac chef à Terre Catalane, est-ce que ça t'intéresse? Et banco. Je crois que j'ai dû mettre 3 secondes pour dire oui. Donc Terre Catalane, c'est une histoire forte, un ancrage local très marqué, ce que tu dis. Donc tu as dit plus de 30 ans? Oui. Donc, 3 décennies quand même. Pour moi, c'est le magazine qu'on retrouve toujours à l'entrée chez le buraliste avec le bout papier glacé, etc. Et donc pour les auditeurs qui nous écoutent au-delà des frontières de notre beau département, tu peux le présenter en quelques mots. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce magazine? Oui, comme tu dis, c'est un magazine qu'on retrouve là et qu'on retrouve aussi beaucoup dans les bibliothèques, chez les gens ou dans les résidences secondaires. Oui. Parce qu'en fait, ce magazine, il présente le pays catalan uniquement sous son meilleur jour. Mais le pays catalan, il n'a que des meilleurs jours de toute façon. Exactement. Je dois dire qu'on manque pas de matière, ça c'est clair, ça manque pas de matière. Et donc c'est un magazine qui est très axé sur la photo, donc c'est un trimestriel, je l'ai dit. Il est très axé sur la photo. On a vraiment l'ADN du magazine, c'est de la photo de qualité. On est imprimé à Gérone par le même imprimeur que celui qui imprime pour l'Espagne Géo Magazine, et qui prend exactement les mêmes critères de qualité. Et on a on a la prétention d'avoir vraiment une excellente qualité de papier. D'ailleurs, ça, c'est des choses qu'on n'a pas touchées dans l'évolution du magazine. Donc c'est du papier de très bonne qualité, des photographes vraiment très professionnels, très haut de gamme, qui font de la photo magnifique, et on met vraiment en avant déjà les paysages. Et ensuite, on est axé sur tout ce qui est culture locale, culture catalane, et tout ce qui fait l'identité de ce territoire, qui est très très forte et très très riche. Et c'est ce qui fait que les gens y tiennent, c'est parce que les gens tiennent énormément à leur identité ici. Et donc il est vraiment, il tourne autour de tout ce qui est vraiment patrimoine au sens le plus large possible. Et c'est vrai que c'est un magazine qu'on jette pas. Quand tu dis on le retrouve partout, moi je travaille dans le secteur du 3e âge, donc j'ai des seniors qui ont des piles entières de terre catalane. Et on n'a pas envie de le jeter. Il est beau. L'objet est beau, quoi. C'est un magazine qui se collectionne, en fait. Les gens aiment le collectionner. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les vides-greniers, hein. Oui. Il circule comme ça. C'est vrai, c'est quelque chose qui ne se jette pas. C'est le contraire du quotidien. C'est ça. Et donc, rédactrice en chef depuis quelques mois, qu'est-ce que ce poste représente pour toi à ce moment précis de ta vie? Honnêtement, c'est avant tout un super défi. Je peux bien te croire. C'est un énorme défi. Parce que il faut être à la hauteur, parce que je connais pas le magazine. J'ai collaboré de temps en temps à des magazines, j'ai fait quelques articles dans ma vie, mais gérer un magazine, je savais pas du tout ce que c'était. Et ça, d'abord, c'est vraiment un gros challenge, donc c'est un peu stressant. Et il a fallu se plonger très très vite dans une autre ambiance moi j'ai passé 30 ans à faire un bouclage par jour, et là c'est 4 par an, quoi. Ouais. Donc le rythme est très très différent,
Et donc j'ai pas mal réfléchi, pas à si j'allais le faire, mais comment j'allais le faire. Ça, j'avoue, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai pris tranquillement le temps de la maturation. Je me suis pas précipitée, mais donc c'est d'abord ça, et ensuite, bah, c'est super excitant. C'est super excitant parce qu'on m'a vraiment donné, bah, pratiquement les clés du camion. On m'a dit: «Vas-y, fais ce que tu sens comme tu as envie, propose-nous toutes tes idées, toute l'organisation». La seule chose, évidemment, j'ai des contraintes budgétaires. Tout le monde, ouais. Évidemment, comme tout le monde. Mais ensuite, on me laisse vraiment les coups des franches pour la ligne éditoriale, tout. Ça, c'est bien. Une preuve de confiance aussi, c'est Ouais, c'est franchement, c'est là où je peux dire, à ce moment de ma carrière, c'est vraiment appréciable. ouais. Ouais, parce que tu cumules les expériences pendant des années, et puis d'un coup, tu te dis: «Bah, finalement, ouais, je crois que je suis prête pour faire ça, quoi». Ouais, ouais. Et tu dis que tu as réfléchi 3 secondes, Ouais. ouais, vraiment, tu y allais, oui, bah, tant pis. Je peux pas, j'y vais, Non, je quoi. suis comme ça, en fait, ouais. Non, mais c'est bien parce que ça peut faire peur. Tu dis de toi-même Ouais, après que voilà, après j'avais pas cette expérience, mais j'y vais, advienne que ouais, mais ouais, pourra. c'est sûr, Ouais. c'est juste que je me suis dit: «Mais je vais pas laisser passer une occasion pareille». Ah, mais tu as raison. Et je me suis dit: «Je me débrouillerai toujours, j'arriverai», parce que bon, en même temps, tu verras quand tu dépasses 50 ans, tu commences à prendre conscience des compétences que tu as. Ouais. Pendant longtemps, les femmes ont souvent tendance à Ah douter oui, d'elles, et ça, c'est quelque chose de très, et je l'ai vu, et j'ai eu aussi à manager des femmes et à les pousser et à leur dire: «Mais vas-y, fais-toi confiance, mais non, mais tu assures très bien». Des femmes comme moi, managers, qui viennent me voir et qui me demandent: «Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire?» J'ai pris l'habitude de leur dire: «Mais dis-moi d'abord toi comment tu voudrais le faire. mmh, Mais dis-moi qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire?» Et en général, 99 des cas, eh ils ben, ont la c'est parfait. solution. Ouais. Voilà, et j'avais pas besoin de te le dire, tu sais ce qu'il faut faire. Et donc je me suis rendu compte que, en général, on sait faire. Ouais, on a juste besoin de se rassurer. Ouais, voilà. Et donc le manque de confiance, à un moment donné, si je peux pas le prôner auprès des équipes et puis ne pas moi me cacher derrière mon petit doigt en me disant: «Ah, est-ce que je vais être légitime?» Donc non, non, il fallait y aller, c'était pas possible. Dans ma tête, c'était pas possible Ouais, autrement. top, c'est bien. Et comment on prend les rênes de cette institution de la presse locale sans trahir l'ADN et l'héritage, tout en le projetant dans l'avenir? Tu pas Bah, la pression écoute, quand même un peu? Si? si, oui, si, ouais, non, mais sérieusement, oui, il y a la pression. Vraiment, il y a la pression, ça c'est obligé. Mais après, je vais te dire, tu travailles en presse quotidienne, la pression, tu es habitué. Oui, Et j'imagine que oui, ouais. oui, tu vis avec la pression. Et je vais te dire, là où j'ai appris le plus à avoir de pression, c'est quand tu bosses sur au service internet. J'étais au service internet au moment où on a eu toutes les vagues d'attentats, et cetera, par exemple. Oui, Et là, d'un coup, tu as la pression maximale. Et autant, par exemple, j'étais habituée à avoir beaucoup de pression quand tu es dans un quotidien, et en te disant, par exemple, enfin, les moments de forte pression, par exemple, c'est les soirs d'élection quand tu fais un oui. quotidien. Tu vois, les bureaux de vote se ferment à 20h. Faut avoir l'info À minuit, rapidement le et journal, il est fait, quoi. ouais. Donc la pression, on se la met. Mais tu vas à internet, ça, c'est dans la minute que l'article, il doit être sorti, quoi. Et oui, Tu attends, l'immédiateté de l'information. une information, et là, tu as une espèce de compétition qui est pas forcément saine, hein, À mais qui en tout cas, sortira le 1er voilà. info, quoi. Parce qu'il faut avoir conscience que plus tu sors tôt, plus les audiences fonctionnent. Donc il faut pas sortir n'importe quoi. Évidemment, il faut retenir l'information, même si tu vois que d'autres la sortent, mais que toi, tu l'as pas vérifiée. Mais la retenir jusqu'à ce que toi, tu sois sûr de ce que tu écris, et en même temps, aller le plus vite possible pour être compétitif. Je vais te dire, là, la pression, elle est au maximum. Elle est maximale. Et en plus, avec quand on travaille sur de la matière comme les attentats, ça, j'ai vécu vraiment des vagues d'attentats. Tu as la pression de l'information en elle-même, qui est vraiment très lourde, très, très, vraiment, tu le vis, quoi. Mmh mh. Et tu as ça, et je suis d'autant plus consciente de ça que j'étais à Paris pour les attentats de novembre 2015. J'étais dans le quartier, j'ai vécu toute une nuit enfermée dans un théâtre, et ouais, j'ai entendu les coups de feu et tout. Ouais. Donc je sais ce que c'est que d'y être quasiment. Et donc tu as cette pression-là qui est forte, et puis tu as la pression du stress de il faut renvoyer, il faut écrire juste. Donc la pression, je sais ce que c'est et j'ai appris à la gérer. C'est bon, je sais que j'aurai pas de pression maximale après ça. Ouais. Bah, oui, 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 j'imagine que les Alors attentats, on est sur du oui, haut level, comme on dit, et hein. puis Ouais. tu sais qu'il faut aller vite et pas dire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je sais que je peux gérer la pression. Ouais. Et donc là, c'est différent. Évidemment, c'est très différent. C'est à des Ah, complètement. milliers de kilomètres de tout ça. Mais je connais bien le territoire. Je m'appuie sur ce que je connais. Je sais gérer les équipes. Là, je vais avoir une équipe de pigistes, et cetera. Ça, je sais faire. Je connais le territoire. Et puis là,
la réorganisation qui est mise en place, elle est faite à dessein pour rapatrier Terre Catalane au sein de l'Indépendant. Et donc, ils ont pris quelqu'un de l'Indépendant pour que je sois dans le giron de l'Indépendant. Avant, c'était excentré. Oui. C'était fait depuis l'Hérault, le Gard. Là, maintenant, je suis au sein d'une rédaction où je connais tout le monde. Donc, je suis pas seule, en fait. Oui. Même si je suis la seule responsable de la rédaction en chef, j'ai les équipes de l'Indépendant que je connais bien. Il y a le rédacteur en chef de l'Indépendant, toute la rédaction en chef. Ouais. Voilà. Et je suis jamais seule, en fait. Quand j'ai des questionnements, je peux discuter avec les uns et les autres. Puis c'est aussi ce que moi, travailler toute seule, j'aurais pas aimé, en fait. Et finalement, tu viens aussi un petit peu pour dépoussiérer le titre quelque part. Bah oui. Moi, j'ai cette image, je te disais, je le retrouve chez les seniors parce que j'imagine que le lectorat aujourd'hui est un petit peu plus vieillissant. Il y a l'idée de rajeunir un petit peu derrière ta nomination, j'imagine. Oui, carrément. Oui. L'idée, c'est de rebooster un petit peu le titre, de lui redonner un coup de neuf. Donc, d'ailleurs, si tu as un tout petit peu observé, on a changé le logo. Ouais. Donc déjà, c'est vraiment neuf. On a fait quelque chose de plus moderne, en choisissant une ligne un peu plus épurée, un peu plus sobre, etc. Et ensuite, on a refait la maquette dans quelque chose de plus dynamique, plus rythmé. Donc avec plus d'articles, un peu plus courts. Avec, on a refait le chemin de fer, c'est-à-dire qu'on alterne désormais des sections de lecture longues et des sections plus courtes pour donner un peu de rythme. Ça, c'est des choses qui me sont inspirées de ce que j'ai vécu dans d'autres services comme le web. Donc par exemple, j'ai travaillé sur des formats très, très longs, sur du webdoc et en même temps sur de l'info ultra rapide. Et j'ai appris qu'il faut combiner les deux, que les lecteurs ils aiment bien avoir des temps longs et puis des moments plus courts. Donc, mais par contre, évidemment, on trahit pas, on reste hyper fidèle à tout ce qui est patrimoine, culture, etc., histoire. Simplement, on va le retravailler de manière à le rendre plus vivant. C'est-à-dire que tu vas quasiment plus voir une section de 5, 6, 8 pages de photos où tu verras pas une seule personne parce que on admire la pierre ou on admire les paysages. Ça, tu les verras toujours, mais tu les verras à travers l'œil des personnes d'ici, des personnes qui s'approprient le patrimoine, que ça soit les paysages ou les bâtiments. Et donc ça sera dans l'action en fait. D'accord. Voilà, tu verras des paysages d'ici, toujours, tu les vois. Mais si tu vois la une du Terre Catalane d'été, tu as la Villa Palauda de Tuir, qui est vraiment hyper identifiable. Hein. Ouais. Et tu as 3 personnes devant qui sont en pleine action, dynamique. Ça, c'est typique de ce qu'on veut faire maintenant. C'est plus uniquement de la vieille pierre prise en photo, quoi. C'est ça. Il faut que ça bouge. Il faut qu'on comprenne aussi. L'idée, c'est de faire parler, vivre les gens du pays catalan. Il faut que ça passe toujours par eux parce que c'est eux qui vont faire que le paysage évolue. C'est eux qui vont faire que notre patrimoine il soit entretenu, mis en valeur. Et c'est indispensable que ça passe par les personnes. Et donc ça, c'est vraiment la nouveauté. J'allais te demander justement comment tu définis ta vision du journalisme, ta patte de rédactrice en chef. Mais j'ai un petit peu l'impression que c'est ça, c'est de ramener l'humain devant la vieille pierre, quoi. C'est un petit peu ça. C'est vraiment, allez, on va aller voir. C'est pas tout 100% nouveau hein, dans ce que je dis là. Non, bien sûr. D'accord, il y a vraiment des choses, des concepts qui ont déjà été faits. Là, ils vont être, si tu veux, davantage systématisés. Mais dans le prochain numéro, on va aller chez une mamie que personne ne connaît et qui va nous faire sa recette du barboufat. Je sais même pas si tu sais ce que c'est. Non, tu vois, j'allais dire, tiens, je ne connais pas le barboufat. Oh, tu vas découvrir le barboufat. C'est vraiment recette dans le prochain numéro. Typiquement d'automne et typiquement catalane à base de boudin qui se fait avec le sang du cochon. Ok. C'est vraiment là, tu vas dans la comparer l'hiver, c'est bien. Voilà, recette d'automne, hein, on met dans le numéro d'automne. Voilà, c'est typiquement ça et on va le faire avec une dame d'ici quoi, une mamie d'ici qui est dans sa cuisine qu'on va apercevoir comme ça pourrait être très bien ta grand-mère, la mienne. Oui, il y a une identification. Voilà, et on veut que ça ressemble. Si tu veux, la recette, c'est un petit peu un prétexte. On va en parler du barboufat, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller chez cette mamie, qu'elle nous ouvre ses portes et qu'on soit chez elle. Oui, qu'elle nous parle elle de sa catalanité, de sa façon, tout ça. ouais, voilà. Et comme là, on était ce week-end avec une équipe faire un reportage sur la cargolade, mais à travers la transmission de la cargolade. Donc il y avait des très jeunes à qui on apprenait, qui étaient là, et les anciens on apprenait aux jeunes à faire la cargolade et à leur montrer tous les gestes traditionnels du mélange du sel du poivre pour mettre dans la coquille de l'escargot. Oui, pour les non catalans, la cargolade, c'est l'escargot.
Voilà. C'est la grillade d'escargots. C'est la grillade d'escargots et qui n'est pas catalan n'a jamais mangé des escargots. Exactement. Exactement. Et donc, nous, ce qui nous intéressera, tu vois, ça va être comment on transmet ça aux jeunes. Ouais. L'intérêt des jeunes. Donc, on voit une petite gamine, hein. Il y en a une vraiment jeune, vraiment toute petite. Elle a l'air un petit peu dégoûtée parce qu'il y a de la bave d'escargot. C'est typique. Voilà. Oui, c'est le premier contact qu'on a toujours. Oui, c'est naturel, voilà. On se dit, mais je vais jamais manger ça. Et en fait, si tu rajoutes de l'aioli et tu manges. Voilà, ouais. Et donc, voilà, c'est tout ça, qu'on veut rendre vivant, si tu veux. Parce qu'on va pas expliquer aux gens ce que c'est que la cargolade. Non, c'est vraiment dans la transmission, finalement, c'est ça. Ouais, l'idée, c'est vraiment ça. C'est le côté, transmettre à chaque fois, le transmettre et surtout, découvrir l'évolution des traditions. Et en fait, si on regarde de près, il y a beaucoup de traditions qui sont en train d'évoluer. Là, on réfléchit à un autre sujet qu'on prépare, sur tu connais, les fêtes de l'ours? Oui. Bon, ça commence à se féminiser pas mal. Et donc, là, et il y en a certaines qui sont en train de bousculer un petit peu les traditions pour essayer de se faire une place. Parce que c'est très sexiste, la fête de l'ours, sur le principe. Voilà, c'est hyper sexiste. Et donc, il y a quelques femmes qui essayent de faire bouger les choses. Tu vois, ça m'intéresse. Je lirai tu auras peut-être des portraits que tu voudras aller faire jouer. J'ai rencontré ces femmes. Quel sujet, quelle voix, quelle thématique, mais c'est bien parce que tu réponds aux questions même que je les pose. Mais ça, tu vois, c'est génial. Mettre en lumière l'intercatalane, c'est ce patrimoine, vu et revu à la sauce 21e siècle, finalement. Ouais. Bien sûr, là, par exemple, si tu regardes dans ce portfolio de numéro d'été, tu as tout un panel de photos des ciels de Cerdagne et de Capcir. Okay. Et on parle du fait que le parc naturel de Pyrénées-Catalanes est en train d'essayer d'obtenir un label ciel étoilé. Okay. Et donc, on a fait des photos, mais c'est des photos, le ciel catalan, tout le monde le connaît, grosso modo. Mais ces photos-là, tu les as jamais vues parce que la photographe a mis en scène des moments où tu réussis à voir des étoiles filantes, où tu réussis à voir la Voie lactée, reconnaître à la fois les paysages, tu verras le lac de Mattemal et un lever de Voie lactée au-dessus, tu vas reconnaître le lac de Mattemal, vraiment. Et des photos, c'est des ciels que tu pourrais déjà avoir vu 15 fois, mais comme ça, tu les as jamais vus. Ouais. Et elle les fait vivre, elle met des personnages en scène devant, elle a fait des photos où on voit des campeurs avec les tentes éclairées et le panorama derrière. Donc, c'est des choses qu'on peut remettre en scène à l'infini, j'ai envie de dire. Ah oui, mais de toute façon, quand tu as un beau territoire, voilà, tu peux le mettre en valeur. Exactement. Formidable. Bon, la communauté de lecteurs fidèles d'Intercatalane n'est plus à faire. Donc, on parlait un petit peu de la pression. Il y a quand même une petite excitation à essayer de faire bouger les lignes, j'imagine. Ouais. Bah oui. Et puis là, un des plus gros challenges, à part le magazine print, c'est de faire vivre les réseaux sociaux. Oui. Ouais. Et donc, de toute façon, on peut plus s'en passer aujourd'hui. Ouais. Et là, on part quasiment de rien. Hein. En fait, il y avait des comptes qui existaient mais qui étaient jamais alimentés parce que bon, c'était pas une priorité. On se rendait pas compte de la nécessité. Aujourd'hui, oui, on s'en rend compte que c'est indispensable. Donc, le compte Instagram de Terre Catalane, il est devenu hyper actif. C'est toi qui t'en occupes directement ou c'est Oui. C'est moi qui m'en occupe, mais par contre, j'ai l'appui quand même d'une community manager, de la community manager de l'Indef. Ouais. Donc, c'est vraiment précieux. Parce que là, pour le coup, j'ai quelqu'un qui a 25 ans. Oui, mais il y a un choc générationnel. Oui, donc, des fois, je pense qu'elle s'arrache les cheveux quand elle me voit faire certaines choses. Elle est pleine de délicatesse. Non, mais c'est bien, pédagogue et délicate. Oui, vraiment. mais j'apprécie énormément. Enfin, son aide, elle est vraiment précieuse parce que elle me conseille. De temps en temps, elle m'aide carrément techniquement sur des choses sur lesquelles je patauge. Les reels. Ouais, exactement. Les reels sur Instagram. Voilà, je me suis fait taper sur les doigts dernièrement parce que j'ai voulu faire un boomerang. Et donc là, vraiment, je me suis fait traiter de boomer. Mais moi, j'en fais aussi des moments. Non, mais ça ne se fait plus. Voilà. J'ai bien fait de venir. Pour ça, tu as appris une chose aujourd'hui, ça se fait plus, les boomerangs. Alors, d'accord, les boomerangs, c'est pour les boomers. C'est bon. Okay. Voilà, ça y est, tu es rentré dans le champ des boomers. Moi, j'ai dépassé les 35, donc c'est bon, je suis boomer. Voilà. Non, en général, quand c'est pas elle, c'est ma fille qui me supervise, qui me tape sur les doigts, elle voit passer des choses. Non, maman, ça, il faut que ça. Ça, faut pas. Non. Ça, je me souviens, la première fois qu'elle m'a repris, c'est quand j'avais fait un zoom dans une vidéo. Ah, mais ça va pas, les zooms. Non, mais, ah bon? Wow. Oui, mais il y en a pas les codes. Non, les codes changent très, très vite. Tu touches du doigt, ça change très vite et ça va très, très vite.
Je veux dire, moi, j'ai encore un compte Facebook. Il paraît que c'est pour les ringards, tu Oui. vois, Facebook. Alors, ouais, exactement. Donc nous, on alimente beaucoup plus Instagram, mais on alimente aussi Facebook. Et il faut pas négliger quoi que ce soit. Enfin, à la limite, si je pouvais avoir un TikTok, je le ferais. Hein, je peux pas tout faire. Mais c'est à chaque génération son réseau social. Ouais, Et franchement, Facebook, nous, on est plus dans notre cœur de cible. tout à fait. Bah là, tu vas toucher les 50, 75 ans sur Facebook. Hein, ils ont tous un compte Ouais. Facebook. Donc c'est bien que eux voient passer les choses. Instagram, c'est un petit peu plus jeune. Et si tu veux aller plus loin, tu vas sur Sur TikTok où là, TikTok, tu vas ouais. aller chercher les jeunes. Mais moi, là, pour l'instant, je sais vraiment pas faire. Oui, un Je pense problème que après ça, l'autre, hein, je si comprends. quelqu'un devait le faire, je pense que là, je suis plus en âge. Mais c'est intéressant de savoir utiliser ces réseaux-là. Et puis, je m'aperçois surtout que, bah, du coup, ça m'oblige à aller beaucoup sur le terrain aussi. Mmh. Et j'adore ça, hein, parce que Oui, sinon, la j'aurais base du journalisme, c'est quand craqué. même Voilà, ça, ouais. on revient pas tout d'un coup à un journalisme où on sort plus. Mais surtout sur le terrain, j'ai un super bon accueil. Je suis vraiment impressionnée de l'accueil qu'on a quand on dit qu'on La arrive catalane. terre catalane. Ah, mais il y a la marque Terre Catalane, Ouais, enfin, ça plaît mais énormément. bien sûr. Et tu sais quoi? La pression ultime, c'est celle-là, en fait. C'est vraiment là où tu as le plus de pression, c'est quand les gens sont super contents de te voir arriver. Tu te dis: «Mince, ils ont une tellement belle image de terre catalane que j'ai pas intérêt à les décevoir, quoi». Ouais, Parce que ce serait vraiment pour moi, ce serait ce qui serait terrible, c'est que les lecteurs me disent qu'ils s'y retrouvent plus, qu'ils reconnaissent plus leurs produits. Et vraiment, c'est ça le plus, le plus difficile. oui, enfin, c'est ça le Bah, plus stressant. ouais, je comprends. Voilà, le plus stressant, c'est ça. C'est que les gens réussissent à pas être déçus de la nouvelle formule. Et bah, tu vois, tu as encore anticipé ma question. Tu es formidable. J'allais te demander comment tu vis cette tension entre le modèle économique, l'exigence éditoriale, les attentes du public, Ouais. tu fais de la méditation? Alors tu as ma salle de Oui, méditation. oui, c'est ça, j'ai Tu y es. Et sérieux, ça fonctionne. ouais, Enfin, en tout cas, elle est utilisée. parce que tu disais qu'il y a des contraintes budgétaires Ouais, il y a des évidemment, très il y a fortes contraintes budgétaires. les attentes de ta gouvernante, les Mmh, attentes, de oui, gouvernance pardon, l'attente du public, tout oui. ça, Alors, honnêtement, avant de redémarrer, j'ai rencontré chaque pigiste un à un, pour leur expliquer, ben, mon projet, la nouvelle ligne éditoriale qui serait mise en place, et ben, aussi, voilà, les contraintes budgétaires dans lesquelles on allait s'inscrire. Et c'était que des gens que je connaissais pas, hein. Bon là, j'ai apporté 2-3 personnes que je connaissais bien parce que c'est quand même pratique d'avoir, oui, un travailler avec des gens avec qui petit tu as background l'habitude, avec bien certaines sûr. personnes. Mais donc il a fallu que je les rencontre un par un et je leur ai expliqué et franchement, j'ai été vraiment, super bien accueillie. Ils ont tous été, enthousiasmés. Je crois qu'il y en a qu'un seul qui a pas souhaité poursuivre, l'aventure. Mais même les plus anciens, sont tellement attachés qu'ils ont voulu, ils ont accepté de se remettre sur cette nouvelle formule avec, des exigences nouvelles, avec, beaucoup d'adaptations que je leur ai demandé. Parce que sur la ligne éditoriale, la façon d'écrire, les contraintes en termes de lignage, Mmh. je fais des choses beaucoup plus courtes qu'avant en texte et c'est très compliqué. Même en photo, comme je veux faire plus d'offres dans le magazine, on reste sur un format 100 pages qui ne bougera pas. Mais donc il faut densifier, donc ça veut dire, aller plus vite au but. Ouais. Donc ça veut dire beaucoup de contraintes pour eux nouvelles et y compris je leur demande de faire de la vidéo pour les réseaux sociaux. Sur chaque article qui est dans le magazine, il y a automatiquement, plusieurs publications sur les réseaux sociaux, dont une en vidéo minimum. Oui, donc il faut penser à la Donc il communication faut digitale, ouais, tout voilà, ça, donc je ouais. leur rajoute tout ça et en fait, je pense que c'est leur enthousiasme et leur, conviction qui fait que ça peut fonctionner parce qu'évidemment ça, je pourrais jamais et c'est sur eux que je m'appuie énormément parce que, ben, voilà, c'est eux qui font et c'est eux qui s'adaptent, c'est eux qui je te jure les premiers, m'ont écrit des fois jusqu'à 3-4 versions du premier article pour être dans la nouvelle, Ah et dans le nouveau optique. code, Ouais, ouais, ouais. dans les tu vois, c'est compliqué pour eux, ça leur a Oui, demandé beaucoup de travail. Les vidéos aussi, ça leur a beaucoup demandé. Les photos, je leur, impose des contraintes nouvelles, vraiment compliquées et ils sont motivés. ça c'est bien. Ils sont motivés et c'est ça qui porte en fait, hein. Franchement, c'est ça qui m'apporte. Ça et ce que je disais tout à l'heure, le contact avec le lectorat, qui est vraiment, super et je te dis à la fois super enthousiasmant et très stressant. Du coup, ce poste, tu le vis comme une responsabilité, un rêve, un challenge, un petit peu tout ça à la fois? Bah, clairement les 3, hein, ça c'est sûr. Une responsabilité énorme,
avec voilà des comptes à rendre en permanence, ce qui est légitime, hein, normal, et d'autant que j'ai mes preuves à faire. Je viens pas jamais fait de la rédaction en chef de quoi que ce soit d'ailleurs, et certainement pas d'un magazine trimestriel en plus. Donc il y a ça, et puis évidemment c'est un rêve parce que comme tout Catalan, j'étais super attachée à ce magazine. Ouais. Je veux dire, moi-même, je l'offrais à mon père à chaque fois qu'il sortait, quoi. Ah oui, mais C'est moi pendant le des cadeau, années qui bien apportais terre catalane à mon père parce que c'est pur catalan. Alors vraiment mon père, c'est le pur. Et donc il y a ça, il y a cet attachement, et puis le challenge, je t'en ai parlé, quoi. Donc ouais, c'est vraiment tout ça à la fois, et c'est super excitant. Puis franchement, je trouve que c'est bien. Personnellement, dans mon parcours perso, je trouve que c'est le bon moment. tout s'aligne. Ouais, je pense que plus tôt, j'aurais pas été prête comme ça. Mais pour moi, c'est parfait, ouais. Donc Ouais, t'as ouais. l'air très sereine, c'est pour ça, c'est génial, je trouve. Alors tu sais quoi? Je me suis même étonnée moi-même. Je me suis étonnée au fur et à mesure. Je sais pas si à un moment donné, je vais faire une crise, si je vais Non, mais partir. là, on voit que t'es à ta place, en fait, tu vois. Si Tu respires, en tout cas. voilà. Peut-être à un moment donné, je vais me laisser surprendre par tout un cas de stress, une tonne de stress qui va me tomber dessus. Mais jusqu'à présent, c'est pas mon genre en plus à être aussi zen. D'habitude, je suis plus stressée. D'accord, mais c'est que peut-être. Non, C'est étonnant. une Peut-être question d'alignement. peut-être. Si tu pouvais tout oser sans contrainte, quelle projection d'avenir as-tu pour le magazine? Sans contrainte, je ferais plus de pages, je ferais des articles, je mettrais, tu vois, là, j'ai beaucoup d'articles, je suis contente d'apporter du rythme, mais je voudrais à la fois du rythme et de la profondeur si j'étais sans contrainte. Et donc, je voudrais quasiment des trucs à tiroir. Là, ce que je fais, c'est que, par exemple, sur un article un petit peu long, je demande au rédacteur de faire plusieurs entrées de lecture. À chaque fois, je découpe pour que parce que je me dis, si le premier titre les a pas trop tentés, le premier angle sur tel papier les tente pas trop, il y en a peut-être en tournant un autre angle dont on va parler. Je sais pas, là, tu vois, par exemple, on prépare pour le prochain numéro un dossier sur les traces que les Cathares ont laissées en pays catalan. Quels étaient nos liens, nous, avec les Cathares? C'était quand même nos voisins. Et je veux savoir qu'est-ce qu'on a tissé. Et ben il va y avoir un petit entrée de lecture sur, tu sais qu'il existe un domaine qui s'appelle encore le Dernier Bastion, en référence à Quéribus, et qui sort une cuvée qui est vraiment liée à ça. Et c'est chez nous, à Maury. Okay. Et donc je me dis, au pire, si quelqu'un s'intéresse pas à l'histoire, peut-être que le vin, ça sera le point d'accroche. Ça sera peut-être le point d'accroche. Et donc j'aimerais développer ça, tu vois, avoir plus de place encore pour développer davantage encore ça, et laisser aux rédacteurs. J'aimerais moins brider les rédacteurs, en fait, dans l'idéal. Je te le souhaite. Ouais, merci. J'ai 3 dernières questions que je ne t'ai pas envoyées. Okay. Alors, je précise pour l'audience, donc, Sophie n'a pas pris de notes. Parce que, je te disais en off, j'ai des 2 écoles. Il y a celles qui prennent des notes et qui ont rédigé leur autobiographie avant que j'arrive. Et puis celles qui y vont avec le dos de la cuillère. Donc, quelle est ton héroïne dans l'histoire et pourquoi? Et l'histoire avec un grand H. Ah là là. Après, la première qui me vient, c'est Olympe de Gouges, forcément. Enfin, je dis forcément, c'est pas original, mais Ah, mais écoute, la première à me la citer, dans le vrai. Ah non, habituellement, j'ai du Simone Veil qui sort facilement. Mais Olympe de Gouges, moi qui suis très fan du parcours d'Olympe de Gouges, je suis ravie. Tu vois, c'est la première qui me vient, on va dire. Ouais. Voilà. Et forcément, après, il y en a plein d'autres, quoi. Il y a des personnages comme Anaïs Nin, par exemple, que je trouve, inspirants. Mais c'est vrai que, tu vois, rien que 2 noms, ça va te donner un tout petit peu, des informations sur ma fibre féministe. Ah ouais. Je savais qu'on était faites pour s'entendre. Est-ce qu'il y a un lieu, un événement, une pépite culturelle locale que tu recommanderais aux auditeurs, sachant qu'on enregistre aujourd'hui, on est le 1er juillet, mais il sera diffusé au mois d'octobre. Alors, une pépite culturelle locale. Alors là, moi, intemporelle, du coup. Ouais, je réfléchis, à laquelle je pourrais, Il y a tellement. Oh là là, à laquelle je pourrais être vraiment attachée. Je pense que j'ai un des lieux vraiment qui me parle énormément. C'est celui dont on a parlé dans le premier numéro. Alors du coup, c'est pas une grande découverte, mais la chapelle de Casse-de-Pène, par exemple. D'accord. Ouais. J'ai été en arrêt maladie pendant plusieurs mois, et avec la rédactrice qui a fait le dossier, on a fait des balades ensemble. Et un des endroits qu'elle m'a fait découvrir, c'était cet endroit à Casse-de-Pène où elle avait l'habitude d'aller se ressourcer régulièrement. Ouais. Et quand j'ai été malade, elle m'y a emmenée. Et on a fait vraiment une balade extraordinaire, vraiment hyper profonde. Et on a rencontré la personne qui s'occupe de l'entretien de cette chapelle.
et qui a voué sa vie. Enfin, il y voue les 3/4 de sa vie en fait. Hein. Ok. C'est un laïc qui vit à Casse-de-Penne et qui est totalement investi dans sa vie de famille, etc. Mais qui s'est dévoué pour cette chapelle. C'est un ancien maçon. Il a monté tous les sacs de ciment à dos d'homme jusqu'en haut de la chapelle pour refaire, rénover, etc. Et il a une foi énorme, vraiment. Quand on a échangé, qu'on a discuté, ça m'avait vraiment profondément touchée la profondeur de ce monsieur qui est vraiment tout à fait, alors vraiment pas dans la lumière, qui vit caché dans sa petite chapelle là-haut, qui met un drapeau pour indiquer aux gens du village quand il y est et qu'on peut monter, que c'est ouvert. Qui met un drapeau catalan. C'est le code. Ok. Il hisse un petit drapeau catalan en haut de la chapelle. Si on est à Casse-de-Penne, on le voit parce qu'elle surplombe vraiment, vraiment le village. C'est Notre-Dame de Casse-de-Penne. Et si on lève les yeux et qu'on voit un drapeau, on peut y aller. Bon, il faut moins grimper à pied, mais on peut y aller, c'est vraiment accessible. Ça veut dire qu'il est là et que c'est ouvert et qu'on peut y rentrer. C'est comme ça c'est le fait savoir. Donc l'endroit. Et l'endroit est magique. Et quand on a la chance de le rencontrer, lui, c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert qui va vous faire visiter les lieux. Il y a plein d'autres endroits dans le département et des événements culturels. Dernière question, quelle est la chanson qui te motive quand tu as le moral dans les chaussettes? Alors, la chanson qui me motive, mais en général, ça va être Nirvana. Ah, c'est la période grunge de ta carrière, c'est ça? Voilà, ça remonte à longtemps. Non, mais par exemple, quoi, ça fait partie des choses qui vont bien me mettre Et laquelle de Nirvana? En énergie. Voilà, toutes les, ouais, franchement toutes. Mais sinon, dans la même veine, je suis sur des trucs comme Dire Straits ou des choses comme ça. Je te remercie, Sophie, pour tout ce que tu as bien voulu partager avec nous. Je me suis régalée. Avec plaisir, je t'en prie, moi aussi, je me suis régalée. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains. Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la Cheftaine.